présentement avec Patrick Chenard, demi-défensif toute étoile du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Alors, Patrick, t'entends ta 4e année de football cet automne. Ça va ton année de repêchage CFL probablement. Comment t'abordes ça? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Ben, en fait, je l'apprête pas mal comme toutes les autres années. Je veux dire, je m'entraîne fort pendant l'off-season. Puis, même si c'est mon année de repêchage, je veux dire, j'entends pas la saison en vue du repêchage, mais je l'entends en vue que le Vert et Or devienne la meilleure équipe universitaire au pays. Puis ça, je veux dire, ça fait des années qu'on travaille fort là-dessus. Puis avec les nouveaux coachs qu'on a, Dave Lessard qui est rentré comme coach en chef, je veux dire, l'objectif se rapproche beaucoup plus proche, puis on est convaincu que cette année, on peut réussir l'objectif qu'on veut atteindre depuis des années. Pour toi, c'était-tu vraiment important? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont allés dans la NCAA. C'était important de rester au Québec? Mais je crois que oui. Je veux dire, la conférence Québec est tellement rendue forte. Tu regardes toutes les équipes peuvent compétitionner. Même McGill, qui n'ont pas gagné dans les dernières années, peuvent compétitionner. Tu vois, il y a des matchs qui compétitionnent avec Laval. L'an passé, je veux dire, il aurait dû battre Bishop. Puis c'est 6 équipes qui compétitionnent vraiment fort à chaque match. Puis on a du gros talent au Québec. Là. Tu regardes comme Fredo Plessius à Laval, Simon Charbonneau-Campo à Sherbrooke, Bertrand Sonnet à Montréal. Même Jérémy Rogue, notre QB, je suis convaincu qu'il est meilleur que bien des corps arrière aux États-Unis. Donc, je crois que compétitionner au Québec, c'est bon pour le football d'ici. Puis c'est ça qui va faire grandir le football et le rendre meilleur. Puis, parle-moi de ton entraîneur, Marc-Élie Toussaint. Oui. Qui, justement, t'entraîne ici au Centre Claude Robillard et à Perf-Max. Ouais. Sur quoi exactement vous travaillez? En fait, au Centre Claude Robillard, on travaille beaucoup sur la vitesse et sur l'endurance aussi. Parce qu'on sait que Marc-Élie entraîne des sprinteurs, mais moi, je ne suis pas un sprinteur, je suis un joueur de football. Donc, il ne donnera pas le même entraînement qu'il va donner aux sprinteurs. Puis, quand je vais au gym, en fait, je suis le programme de dialogue à l'Université de Sherbrooke. Puis, eux me font un entraînement spécialisé aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai la chance de suivre un entraînement par mes kin à Sherbrooke. Quand je viens courir ici, j'ai la chance de me faire suivre par le meilleur coach de sprint au pays. Un demi-défensif, tu dois être plus vite que n'importe quel receveur parce que je dis, tu veux pas te faire battre, tu veux être en confiance. Puis si tu sais que tu es plus rapide que le gars devant toi, ben, tu vas être en confiance, c'est là que tu vas bien jouer. Est-ce que tu considères plus comme un débit très physique, athlétique ou quelqu'un qui est intelligent, qui va bien lire le jeu? Ben, c'est un mix des deux, je veux dire. Je suis quand même physique pour le défensif, je suis capable de jouer dans le bois. Sur la cour, je suis capable de m'imposer. Puis en même temps, tu n'as pas juste d'être intelligent sur le terrain, il faut que tu penses. Il n'y a pas un joueur qui est partant dans cette ligue-là qui n'a pas justement le touch de penser. Il faut tout le temps que tu penses sur le terrain, il faut tout le temps que tu prévois ce qui va se passer. Puis c'est un atout que tu dois développer. On le voit sur certains highlights qu'on va trouver sur YouTube, c'est assez intense. Comment est-ce que cette intensité-là t'a servi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus relax sur le terrain? Ben, en fait, je vais toujours avoir une petite intensité de plus quand je suis sur le terrain. En dehors du terrain, je suis une personne relax. Je ne suis pas quelqu'un qui aime chercher le trouble. Quand j'arrive sur le terrain de foot, c'est là que ça sort. J'ai pas le choix d'avoir une intensité de plus que. Ouais, je vais toujours être intense sur le terrain. C'est un sport qui demande une certaine agressivité. Ouais, agressivité, intensité, un peu d'arrogance aussi. Okay. C'est ça qui fait que le football, c'est le fun aussi. Toi, si tu avais à penser à quelque chose à améliorer vraiment dans ta forme physique, ce serait vraiment la vitesse ou est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle tu aimerais travailler? C'est encore la vitesse. Je veux dire, un demi-défensif, tu dois être plus vite que n'importe quel receveur parce que je veux dire, tu veux pas te faire battre, tu veux être en confiance. Puis si tu sais que tu es plus rapide que le gars devant toi, ben, tu vas être en confiance, c'est là que tu vas bien jouer. Alors Patrick, tu as joué 2 matchs déjà cette saison. Est-ce que tu commences à sentir que l'entraînement que tu as fait cet été en salle porte ses fruits? Oui puis non, je veux dire,
quand on est arrivé au début du camp, on a eu des tests physiques, puis je suis vraiment content de ce que j'ai réalisé. Mais quand tu arrives en saison, je veux dire, tout l'entraînement, c'est. On peut l'oublier un peu. Je veux dire, tu arrives en saison, puis c'est football mind. Puis, mais je pense que oui, je veux dire, je suis plus physique que j'étais l'an dernier. Donc, je crois que ça a porté fruit. Est-ce que tu te trouves plus rapide aussi? On sait que tu as fait beaucoup de sprints. Donc, est-ce que ça a aidé un peu à tes performances? Bien, je veux dire, c'est la continuité. J'avais commencé l'été passé. Donc, l'an dernier, j'étais vraiment beaucoup plus rapide que je l'étais avant. Mais cette année, je crois que c'est une continuité que j'avais fait l'an dernier. Excellent. Bien, je vais te souhaiter une bonne fin de saison. Toi et à toute ton équipe. Alors, c'était Alex Porras avec Patrick Chenard, ici au Stade McGill après le deuxième match de l'Université de Sherbrooke.